c'est la structure clinique Béthanie à Bordeaux que j'ai repris il y a 2 ans. Et dans mon parcours, il y a 6-7 ans, je disais à Marie Peset, on avait organisé, au titre de la FHP Psychiatrie, un colloque sur la souffrance au travail. À l'époque, c'était Nathalie Kosciusko-Morizet qui s'occupait du numérique, mais qui nous avait introduit ce colloque. C'était au moment de France Télécom. Donc c'est une vieille histoire. Et puis je trouve que je suis psychiatre en exercice depuis 30 ans. Et la souffrance au travail est quelque chose qui fait partie de notre boulot de plus en plus. C'est la souffrance aussi des personnels soignants. Quand on est dans le privé, il est plus facile pour les médecins du public ou les infirmières ou les paramédicaux du public de venir nous voir à des heures un peu différées, un peu décalées, avec l'anonymat ou avec la discrétion qui est de mise. Donc quand j'ai repris cet établissement avec l'ouverture de l'hôpital de jour qui a ouvert il y a 2 mois, il m'est venu forcément de façon logique d'ouvrir une partie de cet hôpital de jour au personnel dédié. Il se trouve que sur la région de Bordeaux, Gironde, tout ça, le système est assez désertique. Il y a des médecins du travail à l'hôpital que j'ai rencontrés. J'ai rencontré le Conseil de l'Ordre à laquelle j'ai présenté cette idée et ils ont tout de suite adhéré, ce qui m'a encouragé à ouvrir, avec la réflexion qu'on a ici depuis 3 ans, cette partie. Il se trouve aussi que dans la rénovation de l'établissement, qui sera fini de rénover dans 2 ans, il y aura une unité dédiée aussi en hospitalisation complète aux soins aux soignants. La clinique est en face de l'université. On a été sollicité assez rapidement pour les soins aux étudiants aussi, et les étudiants en médecine en particulier, ou dans les professions paramédicales. Comment on fait? On a un numéro, on téléphone, on n'est pas encore très connu, on n'a pas fait de communication jusqu'à présent de façon sciemment, parce qu'on n'était pas encore tout à fait prêt on n'était pas tout à fait rodé dans notre hôpital de jour, mais dès janvier, on va commencer un peu à se faire connaître, parce que l'important, quand on propose des soins ou des structures de soins, c'est de se faire connaître, parce que sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, se faire connaître avec un certain sérieux. Le sérieux, il commence par une équipe, et l'équipe, c'est quoi? C'est un psychiatre et c'est, ce que vient de dire Marie Peset, une neuropsychologue qui est formée à un bilan en neuropsychologie. Je pense que c'est hyper important d'avoir des neuropsychologues formés en neuropsychologie pour faire les bilans. Dans d'autres structures de jour aussi, j'embauche beaucoup de neuropsychologues, que ce soit dans l'addiction ou dans des choses comme ça, parce qu'au travers de ces bilans qui peuvent paraître un peu rébarbatifs et un peu... c'est un peu casse-pied de passer des échelles. Sur Lyon, j'ai une structure où je fais passer des échelles pendant 5 jours. Des échelles ou des entretiens neuropsychologiques pendant 5 jours sur l'addiction. Et c'est très important, le patient ou le paramédical ou le médecin, il va avoir des portes d'entrée et il va se poser des questions qu'il ne s'est pas posées. C'est le début d'une démarche de soins. Après, la prise en charge spécialisée dans un hôpital de jour, c'est des temps dédiés de 2h30, 3h. Et je pense que c'est important, à côté d'une unité dédiée ou de consultation chez un psychologue ou chez un médecin en face à face, d'être dans une équipe avec d'autres personnes qui souffrent, qui soient médecins ou paramédicaux. La liberté, et quand on peut monter une structure, c'est d'arriver à composer ou des groupes avec des médecins ou des groupes mélangés au choix ou au fur et à mesure qu'avance ou que progresse cette structure de soins. Donc c'est un projet de soins individualisé au travers de ce qu'on peut proposer ou ce qu'on peut être amené aussi à monter, à proposer avec les patients qui nous font des demandes. Je crois qu'une structure de soins, elle est en mouvement pour les patients et elle n'est pas a priori figée dans des ateliers thérapeutiques qu'on va monter une bonne fois pour toutes et que ça va durer pendant 10 ans ou 15 ans. On fait des psychodrames depuis 30 ans dans trucs sans se poser la question qu'il y a peut-être d'autres façons d'aborder les enfants ou la dictologie, etc. Donc il est important d'avoir ça aussi en tête dans une structure. Ce n'est pas le plus simple de dire à ceux qu'on embauche, vous n'allez pas rester, vous montez quelque chose pour un an, et puis au bout d'un an, on fait un bilan, on évalue, etc. Soit avec les enquêtes de satisfaction, soit aussi avec les professionnels qui sont autour et les besoins qui se sont dégagés. Voilà un petit peu la vision qu'on va essayer de mettre en place à l'hôpital de jour de Béthanie.
dans les mois à venir, et je reviendrai vous en parler avec des statistiques, puisqu'en même temps, on va essayer aussi de travailler sur des statistiques et des indicateurs en s'aidant un peu de différentes techniques. Merci.